Ça paraît tellement évident qu'il y a un lieu de rencontre comme ça. C'est une manière de se rencontrer qui est assez joyeuse et qui est assez universelle. Il y a besoin d'expériences en famille beaucoup plus ludiques, de faire. Tu as besoin de développer tout un éventail d'activités qui vont répondre à cette demande touristique et à ces moments d'expérience inédite qui est recherchée pour le moment. Un moyen, je pense, justement, pour une ville cosmopolite comme Bruxelles, où en fait 40% des personnes qui habitent à Bruxelles ne parlent ni le français ni le néerlandais. Enfin, voilà, c'est une manière de se rencontrer sans avoir potentiellement cette barrière de la langue. C'est pareil pour les touristes aussi. Voilà. Comme il y a effectivement pas mal d'offres culturelles, je trouve que celle-là est assez singulière. Les gens ne savent pas toujours ce qu'ils ont envie de vivre. Et donc il faut leur faire des propositions et c'est à ce moment-là qu'ils vont découvrir qu'ils avaient besoin ou qu'ils avaient envie de ça. Je suis parti récemment à Venise avec mes enfants. Visiter une ville, même si c'est Venise, dans des petites ruelles, c'est toujours un peu rébaratif pour des jeunes enfants. Je trouve que j'ai acheté un livre de Corto Maltese et il y a différents itinéraires de Venise dans ce livre avec des sports, non pas des énigmes, mais oui, c'est un jeu de pistes. C'était passionnant et ça les a excités du coup de visiter une ville. Donc même ça, la notion du jeu prend le dessus sur le désagrément que peut avoir un enfant à l'idée de visiter une ville. Et je pense que l'idée de centre de jeu sur ces différentes facettes et les différents étages qu'il propose amènerait d'une manière tout à fait spontanée le public à vouloir lui-même mettre en place et créer des jeux pour exprimer des préoccupations, des frustrations de leur vie de tous les jours d'une manière constructive. Quelque part, le fait d'avoir un espace dédié au jeu et d'avoir justement toute cette gamme, aussi bien, je veux dire, plus classique, plus traditionnelle que vraiment des choses très très créatives et innovantes, nous permettrait de faire des sorties en famille où tout le monde y trouverait son compte. Je trouve que ça concerne tout le monde. Un lieu comme ça peut affirmer l'importance du jeu en fait. Et peut-être que petit à petit ça peut amener quelque chose au niveau de ces institutions, d'une prise de conscience. Parce que c'est vrai que pour moi j'avais envie vraiment d'affirmer cette idée que le jeu c'est sérieux en fait. Il y a une rencontre qui se passe à travers l'action, donc l'action de la construction d'un module, d'un jeu, ou quelle que soit l'action, mais je pense que c'est vraiment intéressant. Que ce lieu soit capable de montrer en fait ce que c'est le jeu d'un artiste, ça me semble aussi assez important. Le jeu, dans sa dimension totale, globale, appelle des métiers, des ressorts, de la création, de la recherche, de la curiosité et surtout beaucoup de ludisme, on dit ludisme je pense. Et donc je trouve que l'angle est très intéressant et je le redis très innovant et je ne pense pas qu'il y ait ça ailleurs en Europe.